Bonjour, je m'appelle Scott Tilton et je suis le cofondateur de la Fondation New ici à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Aujourd'hui, je vais présenter un peu sur la francophonie en Louisiane, un peu parler de mon parcours avec le français et également le mouvement pour la revitalisation du français. Donc, tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier Chantal, qui j'ai rencontré lors de du forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie organisé par le Centre de la francophonie des Amériques à Ottawa. Donc, on s'est rencontrés là-bas. Elle m'a invité aujourd'hui et également l'Université de Guadalajara. J'apprécie vivement cette opportunité pour présenter la francophonie en Louisiane. J'aime bien l'idée de cette conférence pour présenter des langues différentes et un peu dans toutes ses diversités. Donc, je suis vraiment j'aime bien le multilinguisme et tous les projets qui promeuvent cette idée. Comme vous pouvez probablement voir, j'ai un petit mal à la gorge aujourd'hui, donc je m'excuse en avance, mais on va dans le bon français, get through it et on va continuer. Du coup, donc comme j'ai dit au début, je m'appelle Scott Tilton. Et je viens de la ville de la Nouvelle-Orléans. Je suis issu d'une famille francophone et quand on pense de la francophonie internationale, on pense tout de suite à la France, le Québec, le Sénégal et d'autres pays. Mais la Louisiane a également une histoire fière francophone qui date de 300 ans et même encore plus. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a moins d'interlocuteurs francophones et créolophones en Louisiane, mais quand même, il y a un vrai mouvement pour soutenir cette langue et continuer à vivre notre francophonie aux États-Unis. Donc, je vais faire mon discours aujourd'hui en trois parties. Je vais tout d'abord présenter l'histoire. Donc, je pense pour revenir au présent et parler de comment on parle français aujourd'hui, c'est bien déjà de commencer tout d'abord avec une sorte de précision pourquoi on parle français en Louisiane, c'est quoi l'histoire de notre francophonie. Deuxièmement, je vais présenter un peu plus mon parcours avec le français. Donc, je pense que ça, c'est aussi important pour parler dans le 21e siècle, comment on peut vivre notre francophonie dans un État majoritairement anglophone. Et troisièmement, je vais parler des défis qui existent aujourd'hui. Il y a vraiment, notamment chez la jeunesse, un mouvement pour revitaliser le français et comment créer des ponts entre la Louisiane et d'autres zones francophones à travers le monde. Et donc, moi, je vais revenir un peu sur les défis qui existent aujourd'hui et aussi où je vois où on va aller dans les années à venir et pourquoi c'est important de garder cet héritage francophone en Louisiane. Donc, pour préciser, donc, et pour commencer avec l'histoire de la Louisiane. Donc, la Louisiane, peut-être, c'est une francophonie assez méconnue, donc c'est pas on ne parle pas beaucoup à l'international. Mais la Louisiane, si on situe bien la Louisiane, c'est dans le sud des États-Unis. Mais lors de la période de colonisation à l'époque, la Louisiane, même avec des groupes autochtones qui existaient déjà dans ce terrain, a été formellement colonisée par les Français au fin du XVIIe siècle. Donc, il y avait déjà une présence française euh, dans le sud des États-Unis et la Louisiane a été un peu fondée avec des groupes déjà existants à cette époque-là. Mais le français, ça passe une période tout au long du 18e siècle que la Louisiane passe entre les mains des Français, des Espagnols et des différents groupes colonisateurs qui existaient à l'époque. Et pendant cette période, la Louisiane restait assez fortement francophone, donc mais avec une faible population. Et de nos jours, ce qu'on parle souvent en Louisiane, c'est des différents groupes divers. Et beaucoup de ces groupes ont leurs origines pendant cette époque. Donc, même si on a passé politiquement entre les mains de plusieurs pays et les empires à l'époque, les populations qu'on connaisse aujourd'hui en Louisiane qui parlent français ou le créole existaient déjà à cette époque et ils étaient en train de bâtir une identité francophone, créolophone qui existait tout au long du 18e siècle jusqu'au présent. Donc, quand on parle de cette époque, on parle souvent, il y a déjà un groupe qui s'appelle les créoles. Donc, peut-être créole, c'est un groupe qui existe à travers les Amériques. Donc, c'est dans chaque pays dans les Amériques, il y a une définition, c'est une phrase qui, à la base, voulait juste dire originaire des Amériques. Et en Louisiane, c'est un terme que les populations locales prennent
soit les colons, soit des afro-descendants et d'autres groupes qui existent en Louisiane qui prennent cette identité pour un peu parce qu'ils commencent à se définir en Louisiane. Donc, ça commence à créer une identité autre que la France ou l'Espagne, que un peu les péninsulares à l'époque, ou les gens de la métropole en France, ils sont en train de construire notre identité. Aussi, une identité qui était en dialogue, en lien avec d'autres identités que les Cubains, les gens du Saint-Domingue, qui est devenu Haïti ensuite, étaient un peu aussi en train de forger tout au long du 18e siècle. Donc, en Louisiane, on parle souvent de la Nouvelle-Orléans, la grande ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, tout ce qui longe le bord de la fleuve Mississippi. On parle de la Nouvelle-Orléans comme un peu le foyer, l'origine un peu de cette culture créole. Et de notre époque, on voit souvent en Louisiane la cuisine créole, la musique créole, et les gens descendants de différentes communautés qui sont identifiés quand même de nos jours comme créoles. Et c'est une identité qui date de cette époque. Et je vais un peu revenir sur cette identité parce qu'il y a aussi une dimension linguistique qui existe, et ça donne un peu l'image un peu plus globale. Peut-être vous avez entendu également des Cajuns en Louisiane, qui sont vraiment des Cadiens, donc qui viennent de Canada, et qui sont d'origine des provinces maritimes du Canada. Donc, dans le 18e siècle, il y avait une grande guerre entre la France et le Royaume-Uni. Et les colons français qui existaient, qui ont vécu dans le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, de toutes ces provinces, ont refusé de soutenir les Anglais lors de la guerre. Et donc, il y avait une expulsion de cette population, des plusieurs milliers des Français à l'époque, les gens de l'Acadie. Certains sont allés vers la France, certains vers la côte est des États-Unis, et plusieurs sont allés dans les Caraïbes et éventuellement en Louisiane. Donc, ça, c'est en 1755. Donc, on est vraiment tout au début de la Louisiane du 18e siècle et on parle des différentes communautés, soit les Créoles qui sont en train de vivre en Louisiane et ensuite les Cajuns qui arrivent en Louisiane également. Et donc, avec ces deux groupes, il y avait également des groupes autochtones qui existent, qui vivent encore en Louisiane, des Native Americans, comme on dit en anglais. Et ces groupes, à cause de la colonisation également, plusieurs ont gardé leur langue de leur communauté, mais le français, puisque c'était assez présent en Louisiane tout au long du 18e siècle, ils ont aussi adopté l'anglais, le français comme langue. Donc, on a l'image qu'on a de la Louisiane juste avant la vente de la Louisiane aux États-Unis par Napoléon en 1803. Donc, c'est fin du 18e siècle. C'est une zone très diverse. Donc, c'est pas très, très populaire à cette époque, mais c'est une identité multiculturelle, multilingue, avec plusieurs langues qui c'est en train de se forger tout au long de cette période. Donc, c'est important à garder. Donc, la Louisiane, c'est vraiment pas loin du Mexique à cette époque-là et on est même politiquement très connecté à certaines périodes de notre histoire. Et on imagine le golfe du Mexique, il y a des groupes qui sont en train de passer d'un pays à l'autre. Donc, c'est une période où vraiment c'est très divers, il y a beaucoup de commerce et plusieurs identités qui se forgent pendant cette période. Du coup, on arrive en 1803. Et ça, c'est la vente de la Louisiane. Donc, la Louisiane, à cette époque, c'est pas le petit État qu'il est aujourd'hui. C'est une vaste zone, un vaste territoire qui passe du golfe du Mexique jusqu'à la frontière avec le Canada. Donc, aujourd'hui, c'est un tiers de la superficie des États-Unis. Parfois, dans l'histoire francophone, et quand on parle des populations francophones aux États-Unis,
c'est un peu comme si c'est la fin de l'histoire. Donc, comme si après 1803, la Louisiane rejoint les États-Unis, il n'y a plus de population francophone en Louisiane ou dans cette géographie et toute cette zone géographique des États-Unis. Ce n'est pas le cas. Donc, pendant cette époque, il y avait des gouverneurs francophones de la Louisiane, le commerce était en français, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans était le troisième plus grande ville aux États-Unis après New York et Baltimore à l'époque. Et donc, c'était une grande, grande ville américaine qui existait avec une population forte francophone et aussi créolophone. Et donc, ça, c'est un peu l'image qu'on a pendant cette époque. Et c'est important de garder ça en tête parce que l'importance de cette population francophone à travers l'État, non seulement à la Nouvelle-Orléans, mais aussi dans le sud-ouest de la Louisiane, dans le nord, dans d'autres États, cette population gardait cette francophonie et voulait continuer avec le français à l'époque. Et ce qui est également important à souligner en ce moment, c'est quand on parle de la francophonie en Louisiane, on parle de quel type de français. Donc, souvent, peut-être vous avez en tête l'image du français en Louisiane. Malheureusement, parfois, c'est très folklorisé, surtout de notre époque. Malheureusement, c'est présenté comme un français très vieillissant, donc avec les gens qui parlent cette langue qui ont 80, 90 ans. Mais en réalité, c'est une langue très, très, très diverse. Donc, le déclin de la langue aujourd'hui ne doit pas représenter toute la diversité de la langue française en Louisiane. Du coup, à la Nouvelle-Orléans, par exemple, ils ont parlé un peu plus de parler en français un peu plus entre guillemets métropolitain. Donc, c'est une langue très influencée par la France, par les liens commerciaux, familiaux avec la France à l'époque. Avec les Acadiens, avec les Créoles qui ont vécu dans le sud-ouest de la Louisiane, ils ont forgé un français qui était influencé par la côte ouest de la France, donc la Bretagne, la Vendée, Bordeaux, toute cette zone. Donc, il y a beaucoup de mots qui partagent même aujourd'hui avec ces zones de la France. Mais ils ont aussi formé des mots à la base lexicale, des mots amérindiennes avec plusieurs d'autres langues. Et aussi avec l'influence des Caraïbes, avec l'espagnol. Donc, le français louisianais, qui était aussi parlé à la Nouvelle-Orléans, mais beaucoup dans le sud-ouest de la Louisiane, était une langue vraiment partagée à travers les communautés. Il y a aussi une autre langue qui s'appelle le créole louisianais. Et le créole louisianais, c'est comme quand on parle du créole en Haïti, en Guadeloupe et des différentes îles des Caraïbes. Le créole louisianais s'est formé et c'est souvent appelé aussi Kouri-Vini, ce que je vais expliquer, mais c'est un autre nom pour le créole louisianais. Le créole louisianais s'est formé au 18e siècle avec l'esclavage et le transport des afrodescendants qui sont arrivés en Louisiane, qui ont, avec les différentes langues africaines comme le Wolof, le Yoruba, plusieurs autres langues, qui ont, avec une sorte de synchronie avec le français, ont formé une autre langue. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi l'influence des langues autochtones comme le Houma, le Tunica Biloxi et d'autres groupes qui existaient en Louisiane, qui ont aussi fait une énorme influence dans le créole louisianais. Donc, si on a vécu en Louisiane au 19e siècle, par exemple, la plupart des gens pouvaient naviguer entre ces trois langues. Donc, avec le français louisianais, peut-être ils changeaient de registre de langue pour parler un peu plus, entre guillemets, métropolitaine, et aussi avec le créole. Donc, il y avait énormément de partage de ces langues. Ça a donné une richesse à la culture louisianaise pendant cette époque, que même quand il y avait les Américains, anglo-américains, qui ont déménagé en Louisiane après la vente de la Louisiane en 1803, tout le monde a remarqué que la Louisiane était vraiment, il y avait des hispanophones, des francophones, des créolophones, des anglophones. Donc, c'était comme zone très, 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 très diverse et multiculturelle. Donc ça, c'est un peu la Louisiane comme elle existait à l'époque. Et ce qui est assez triste, c'est avec la guerre de sécession en 1860,
ça commence une période très, très triste dans l'histoire de la Louisiane, dans le sens que avec la Louisiane a participé dans la guerre contre le nord des États-Unis. Heureusement, le Sud n'a pas vécu cette guerre, mais puisque la population francophone et surtout afro-créole était considérée comme ils ont soutenu le Nord dans certains contextes, il y avait toute une politique contre ces communautés. Donc, on arrive au fin du 19e siècle en Louisiane. Il y avait une série de lois anti-francophones, anti-créolophones qui existaient, qui ont commencé à créer le déclin du français, ce qu'on a vécu dans le 20e siècle. Donc, c'est assez important à préciser. Donc, il y avait une période dans notre histoire très charnière, donc vraiment importante, où les Afro-Créoles, après la guerre de sécession, pour promouvoir les droits de l'homme, ont été vraiment importants dans la politique de la Louisiane. Donc, il y avait une assemblée des Afro-descendants, il y avait des lois pour promouvoir les droits des hommes noirs, des hommes et des femmes noires pendant cette époque. Et c'est un peu le contre-coup à la suprématie blanche à l'époque, la politique du Sud des États-Unis, ce qu'ils de nos jours appellent Jim Crow. Et c'est une série de lois qui ont vraiment qui voulaient retirer les droits des afro-descendants dans le sud des États-Unis. Et c'est important parce que pendant cette époque, pour diviser des populations en Louisiane francophones, majoritairement francophones et créolophones, il y avait toute une série de lois pour vraiment subjuguer le français et le créole comme langue d'usage dans la vie quotidienne. Donc, on arrive au début du 20e siècle, il y avait une loi dans notre Constitution pour bannir et vraiment interdire l'usage du français dans les écoles. Et avec d'autres violences qui ont été subjuguées et un peu le stigma, la stigmatisation du français en Louisiane. Donc, ce qui est une période très douloureuse dans l'histoire de la Louisiane. Donc, auparavant, il y avait beaucoup de communautés francophones, beaucoup de communautés créolophones, beaucoup d'intermixité entre des populations, beaucoup de groupes, des familles qui partageaient des liens. Et ce qui est triste pendant cette époque, il y avait toutes des barrières qui ont été construites pour diviser ces familles et désencourager l'usage du français. Donc, ça commence vraiment en rigueur à la Nouvelle-Orléans. Donc, du fin du 19e siècle au début du 20e siècle, il y avait une période où l'usage du français a notamment été en déclin à la Nouvelle-Orléans. Et ensuite, on arrive dans le 20e siècle, le politique de la Louisiane fait en sorte que dans les autres parties de l'État où le français était bien quand même ancré dans la culture, il commence à désencourager l'usage du français et le créole. Donc, c'est de nos jours où on arrive aujourd'hui, c'est assez important parce qu'on voit toute la francophonie louisianaise un peu à travers cette période où il n'y a pas beaucoup de gens de nos jours qui parlent français, sans vraiment comprendre qu'il y avait toute une politique et toute une sorte de volonté politique derrière pour nier cette réalité francophone. Et c'est que dans les années, on commence tout juste dans les années 60, dans 1960, 1970, à retirer ces lois discriminatoires contre les populations francophones et créolophones de la Louisiane. Donc, on parle beaucoup en Louisiane de 1968, ce qui est l'année où ils ont fondé le Conseil pour le développement du français en Louisiane, ce qui est une agence étatique en Louisiane, qui est la seule agence et une sorte d'organisation gouvernementale aux États-Unis dédiée à promouvoir une langue minoritaire aux États-Unis. Donc, le Conseil pour le développement du français en Louisiane commence à promouvoir le français en Louisiane à partir des années 70.
Et ensuite, il y avait une sorte de période intéressante où ils commencent à créer des écoles d'immersion, il y a une sorte de plus de fierté dans ces identités francophones et créolophones en Louisiane. Donc, il y avait notamment une nouvelle génération qui voulait promouvoir ces identités linguistiques et culturelles en Louisiane. Le seul problème pendant cette époque, ce qui se passe de 1970 à aujourd'hui, c'est il y avait un blocage de la transmission de la langue française et créole en Louisiane. Puisque dans les écoles, dans les espaces publics, pour toute une génération qui a grandi avec le français au début du XXe siècle, c'était vraiment stigmatisé. Donc, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, les grands-parents de la plupart des gens aujourd'hui en Louisiane ont vraiment vécu une humiliation quand ils voulaient parler français. Donc, ça a créé une sorte de l'idée d'assimiler dans l'identité plus large des États-Unis. Pour assimiler dans ces cultures, il fallait abandonner la langue. Donc, même avec les écoles d'immersion qu'ils ont commencé à fonder, même avec une génération qui parlait encore le français, le problème, la génération de mes parents, par exemple, n'ont pas, eux, vraiment la transmission de la langue. Donc, il y a une sorte de rupture dans la transmission du français et du créole en Louisiane. Donc, de 1970 à nos jours, en 1970, il y avait plus d'un million, un million francophones et créolophones en Louisiane. De nos jours, on a probablement entre 150 000 et 200 000. Et malheureusement, c'est un déclin assez sévère. Donc, de nos jours, il n'y a pas beaucoup de francophones, surtout quand on considère qu'il y a 4,5 millions de francophones, pardon, de population en Louisiane. Donc, ça représente entre 3 et 5 de la population de nos jours en Louisiane. Mais ce qui est assez encourageant, c'est l'infrastructure pour promouvoir la langue existe. Donc, dans cette deuxième partie, je sais que je suis allé assez vite sur ces longues histoires et j'encourage, si vous avez des questions, je vais donner mon contact à la toute fin, mais je voulais un peu donner un peu des grandes lignes de l'histoire de la Louisiane francophone et créolophone pour montrer que c'est pas juste qu'il y a certains gens en Louisiane qui parlent français, c'est en fait, c'est ancré dans une longue histoire de francophonie en Louisiane et créolophonie. C'est ancré dans une fière histoire où toute notre musique, toute notre cuisine et une grande partie de la population a ses origines dans ses identités. Et c'était une politique ancrée malheureusement dans les mêmes politiques de discrimination contre les communautés afro-américaines avec le Jim Crow, qui voulait également un peu diminuer le statut de français et créole en Louisiane. Donc, où on est aujourd'hui n'est pas représentatif d'une longue histoire francophone fière. Et ce qu'on essaie de bâtir aujourd'hui avec le mouvement de revitalisation est ancré dans cette image et dans cette historiographie parce qu'on garde un peu la tête dans cette direction en disant on est tourné vers l'avenir, mais on doit comprendre que notre situation actuelle n'est pas notre destin. Du coup, je vais parler un peu plus de mon parcours et pourquoi je parle français. Et je vais un peu présenter un peu le travail de la Fondation Nous, ce que j'ai cofondé avec Rudy Bazenet. Donc, je vais présenter un peu plus notre fondation prochainement. Du coup, de nos jours, donc moi, j'ai grandi dans une famille, je suis issu d'une famille en partie francophone. Donc, je pense que c'est assez important à dire. Donc, parfois, les gens veulent reconstruire cette identité en disant qu'ils viennent sans cesse, tout au long d'une histoire francophone. C'est assez rare de nos jours de venir d'une famille où tout le monde parle français. Et ça, c'est juste une réalité. Donc, moi, j'ai l'influence de mon père qui parle français, mais pas couramment. Mais moi, j'ai grandi avec un fort intérêt avec le français, avec ses identités. Ma famille s'identifiait comme créole. Et j'ai grandi dans une famille créole avec l'influence de ma grand-mère qui a donné un peu une fierté dans cette culture, avec mon père qui pouvait encore parler un petit peu de français. Mais ce qui a vraiment un moment charnier de ma vie,
ce que peut-être vous vous souvenez, mais avec les années, ça devient moins présent. Mais en 2005, il y avait un fort ouragan, l'ouragan Katrina, qui a frappé la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc, ça a créé 250 milliards de dégâts dans la ville. La ville a été complètement fermée pendant 6 mois et ça a pris une dizaine d'années à reconstruire la ville. Mais c'était une époque intéressante parce que après 100 ans d'assimilation dans la culture un peu plus présente aux États-Unis, dans ce qu'on appelle ici la Americanization de la ville, et un peu la perte de cette culture francophone et créolophone de la ville. C'était une époque d'introspection où après, quand tout le monde est retourné à la Nouvelle-Orléans, il fallait poser la question pourquoi vivre dans une ville où économiquement, c'est pas très performante, une ville qui était vraiment où il y avait des dégâts littéralement partout, et pourquoi reconstruire notre ville et si on voulait reconstruire notre ville, comment assurer qu'on n'aurait pas vécu la même expérience de Katrina? Et pour moi et pour une grande partie de cette ville, on s'est tourné un peu vers cette culture créolophone et francophone de la ville. Donc, on sait que la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment une ville, on rigole ici que c'est pas le sud des États-Unis, c'est le nord des Caraïbes, hein, la ville la plus nord des Caraïbes. Mais je pense que ça représente une réalité, que cette culture qui auparavant était vraiment francophone, créolophone, qui a vraiment construit cette ville avec plusieurs autres groupes, prendre soin de cette ville et prendre soin de la Louisiane. Donc, il y a une sorte de volonté de cette culture l'idée que cette ville est le foyer de notre culture. Et donc, j'ai pris conscience de cette réalité après l'ouragan, avec un sorte d'influence de ma famille, de ma communauté. Et c'est pendant cette époque que j'ai commencé vraiment à apprendre le français et le créole louisianais. Et c'était vraiment important pour moi et ça a commencé à bâtir mon identité. Et c'est avec le français, avec le créole, j'ai eu l'opportunité d'aller en France pour continuer mes études à Sciences Po Paris. Et c'est là où j'ai commencé quelque chose d'assez intéressant. C'était une initiative j'ai rencontré mon cofondateur de la Fondation New, Rudy Bazenet, et nous avons tous les deux lancé et piloté l'initiative qui a fait adhérer la Louisiane à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, l'Organisation internationale de la francophonie qui prend l'acronyme l'OIF, donc je vais dire à partir de ce moment l'OIF, c'est aussi connu comme la francophonie. C'est une organisation internationale, c'est le deuxième plus grand dans le monde après les Nations Unies. Ça réunit 88 pays et gouvernements à travers le monde. Donc, ça peut être un pays où le français est langue majoritaire, comme on imagine la France, la Suisse, la Belgique, ou le Québec ou le Canada. Ou ça peut être un pays au gouvernement où le français a juste une présence. Donc, par exemple, le Mexique fait partie de l'OIF. Donc, ce qui m'intéressait à l'époque quand j'étais à Paris, j'ai rencontré l'OIF, les instances de l'OIF qui ont leur siège à Paris. J'ai rencontré les membres de leur équipe pour le cabinet de la secrétaire générale pour juste me renseigner de si la Louisiane pourrait un peu rejoindre cette organisation. Donc, j'ai obtenu certaines instructions donc, dans un État fédéré comme les États-Unis. Ça pourrait être possible, mais il fallait avoir l'approbation du département d'État, du Sénat américain et juste assurer qu'on a eu toutes les approbations afin que la Louisiane puisse faire adhérer à une organisation internationale. Donc, en tant qu'acteur de la société civile, donc moi, j'ai pas eu un rôle avec le gouvernement, ni à l'international, ni étatique de la Louisiane, ou ni de Washington. Mais en tant qu'acteur de la société civile, dans mon propre nom, avec Rudy, nous avons coordonné entre tous les différents acteurs, donc dans le gouverneur de la Louisiane, le département d'État, notre sénateur, notre délégation à Washington,
Et on a réussi tous ensemble à obtenir l'autorisation pour la Louisiane pour déposer sa candidature à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ça a pris 1 an et demi à obtenir cette autorisation, donc ça a pris pas mal de temps. Mais en 2018, on a déposé la candidature de la Louisiane à l'OIF. Et lors du grand sommet qui se tient chaque 2 ans, à l'époque, les 84 pays et membres de l'OIF ont voté unanime sur la candidature de la Louisiane. Donc, à partir de 2018, la Louisiane fait désormais partie de la francophonie. Ce qui est très important parce que je pense que ça donne une reconnaissance de notre histoire francophone, de la réalité francophone de la Louisiane, mais aussi ça peut donner des opportunités pour bâtir des liens entre la Louisiane et d'autres membres de la francophonie dans le Mexique, dans la France, d'autres endroits. Et également, je pense, au sein des États-Unis, c'est important parce qu'il y a quand même 12 millions francophones et francophiles au sein des États-Unis, dont la Louisiane fait juste une petite partie. Et donc, en tant que membre de la francophonie, ça peut donner un rôle important au sein des États-Unis pour promouvoir la langue française. Et c'est pendant cette période et pendant cette initiative qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait énormément d'implications de la jeunesse. Excusez-moi. Un petit rhume aujourd'hui. Donc, il y avait énormément d'implications de la jeunesse à l'époque. Et ça montre une volonté chez de la jeunesse en Louisiane pour promouvoir le français. Donc, même s'il n'y avait pas la transmission du français et du créole directement vers cette génération, chez ma génération, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans les écoles d'immersion. Donc, on a 45 écoles d'immersion et avec 7000 élèves en Louisiane. Donc, peut-être ils ont fait ce programme, ils veulent juste continuer avec le français. Peut-être ils ne parlent pas le français, ils veulent juste reconstruire cette image, cette identité parce qu'ils ont grandi avec un grand-parent. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est juste cette énergie chez la jeunesse aujourd'hui en Louisiane pour promouvoir cette langue. Donc, il y a des groupes, des musiciens, il y a des acteurs, dans plusieurs domaines, des jeunes professionnels qui veulent promouvoir le français et veulent avoir plus de visibilité du français dans les sphères publiques en Louisiane. Donc, ça a donné l'idée, parce qu'on s'est rendu compte lors de l'initiative OIF, que, OK, il y a beaucoup de jeunesse qui veulent promouvoir le français, mais ils n'ont pas de ressources. Et ça, c'est un grand défi en Louisiane parce que ce n'est pas un secret, mais la Louisiane, malheureusement, est un des États les plus pauvres des États-Unis. C'est très inégalitaire, surtout entre la population blanche et afro-américaine ou afro-descendante de la Louisiane. Il y a énormément d'inégalités ancrées dans cette histoire douloureuse de la discrimination envers les populations afro-descendantes. Et ce qu'on voulait faire avec la Fondation Nous, c'est créer une organisation à but non lucratif, une sorte d'association pour lever des fonds, pour soutenir les projets d'une manière très concrète, les projets qui veulent promouvoir le français et le créole. Donc, on a fondé en 2020 la Fondation Nous. Donc, c'est Nous comme oui en anglais ou Nous comme le pronom nous en français, justement pour donner cette identité collective, commune et l'idée qu'on veut bâtir des liens avec d'autres communautés en Louisiane, mais aussi à travers les États-Unis ou à travers le monde. Donc, ce qu'on fait avec la Fondation Nous de notre époque, de ce qu'on a vécu, on fait 3 choses principalement. On crée des contenus originaires en français et en créole. Donc, on a créé un livret pédagogique pour les étudiants dans les écoles d'immersion. On a créé un film qui est vraiment pas du tout folklorique parce que malheureusement, il y a beaucoup de documentaires, beaucoup de films sur la Louisiane qui sont très folkloriques. Donc, on imagine, je ne sais pas si vous connaissez True Blood,
ça donne un peu l'idée dont je parle. Donc, quand les francophones de la Louisiane de nos jours sont représentés dans les films ou dans les séries hollywoodiennes, sont vraiment stéréotypés presque. Donc, on voulait vraiment créer une rupture avec cette image. Et ce qu'on a fait, un film sur les super-héros en Louisiane qui parlent français, c'est complètement c'est une comédie, mais humoristique, je veux dire. Et c'était diffusé par TV5 Monde à travers le monde. Donc, ça donne une image très moderne de la cinéma en Louisiane francophone. Et on a également créé un documentaire qui est issu sur le créole louisianais. Et on a interviewé 5 militants pour la langue créole louisianaise qui veulent promouvoir la langue. Donc, il y avait 3 générations, des différentes perspectives représentées. Et ça a divisé à travers les États-Unis avec le PBS prochainement. Donc, il y a pas mal de productions culturelles en français, en créole, justement pour donner cette image du 21e siècle. On organise également beaucoup d'événements, des concerts, des concerts, plusieurs événements. Donc, justement, l'idée de rassembler les communautés à travers la Louisiane pour donner une sorte d'identité commune et pas créer des divisions. Et justement, pour tisser des liens entre des communautés qui ont peut-être des fractures qui existent de nos jours. Et finalement, on crée des programmes. Donc, on vient de lancer un programme Fulbright avec la France, donc entre la Louisiane et la France. On va faire également, on croise les doigts avec le Canada. Et on veut créer la Louisiane comme hub de la recherche francophone au sein des États-Unis. Et l'idée, c'est justement pour donner vie à de la recherche postdoctorale, postdoctorale, tout ça, en Louisiane, pour avoir cette visibilité et montrer pas juste que le français est une langue qui est un peu bien ancrée dans la culture. Donc, on adore la littérature, on adore la musique, mais aussi pour donner qu'un chercheur louisianais peut aller en France pour faire, pour faire la recherche dans la mathématique, dans la science, pour montrer aussi que ça peut exister dans tous les domaines, parce que parfois en Louisiane et à travers le monde d'ailleurs, on a l'impression que le français peut être juste pour parler de la littérature, ce qui est bien sûr important, mais ça peut être appliqué à tous autres domaines. Donc, la Fondation Nous, depuis 1 an, donc depuis 2 ans, nous avons levé pas mal de fonds pour soutenir des projets. On a également une sorte de projet qu'on s'appelle le Lab, ce qu'on lève des fonds pour donner aux entrepreneurs en français et en créole pour soutenir le projet. Et donc, on voit qu'il y a tellement une énergie en Louisiane qui se forme. Et ça, c'est avec une sorte de structure comme la Fondation Nous et maintenant de la société civile, on peut donner une visibilité, en donner une plateforme pour un peu faire le rayonnement de la francophonie louisianaise à travers le monde, mais également lever des fonds pour mieux structurer et donner une infrastructure en Louisiane pour soutenir des jeunes professionnels pour monter des projets en français et créole. Je pense que l'objectif, c'est pas, on pense pas que ça va se créer le jour, le lendemain. On comprend que oui, on est dans un contexte majoritairement anglophone et ça, c'est pas un problème. Mais si on peut avoir les gens entrepreneurs qui montent des projets avec le français, avec le créole au cœur de le projet, au fur et à mesure, ça va donner un sorte d'écosystème pour la langue, ces langues à faire vivre. Et c'est, je pense, à ce terme, à ce moment, c'est ça où il y a beaucoup d'énergie en Louisiane. On voit qu'au fur et à mesure, on peut créer et rebâtir cette image francophone de la Louisiane. Et peut-être avec, dans ces démarches, créer une économie, une sorte de système un peu plus équitable et un peu plus moins dans la discrimination, ce qui existait avant. Donc, on veut aussi mieux améliorer un peu l'économie comme existe aujourd'hui en Louisiane parce que la Louisiane est en face de plusieurs défis, le changement climatique, les inégalités extrêmes avec une économie qui n'est pas très performante.
Donc, on pense que peut-être si on peut créer une économie, une sorte d'écosystème où le multilinguisme est au cœur de cette nouvelle économie et de ce nouveau monde, on pourrait un peu commencer à confronter les grands défis et les enjeux qui existent aujourd'hui en Louisiane et peut-être on peut avoir un avenir un peu plus favorable, on dirait. Donc, il y a plein de défis qui existent aujourd'hui, mais moi, je suis plutôt encouragé par le futur. Donc, comme vous voyez, il y a un mouvement en cours pour la revitalisation du français. Il y a des organisations comme le nôtre qui existent pour accélérer le français, le créer l'apprentissage et aussi juste ce sentiment d'avoir une communauté. C'est aussi un mouvement qui est vraiment tourné vers l'avenir, vers l'international et qui a une ouverture qui est tellement importante parce qu'on n'est pas juste 200 000 francophones perdus dans le sud des États-Unis, on est 200 000 francophones avec 350 millions de francophones qui existent à travers le monde. Donc, avec les technologies à pointe, la numérique qui existe aujourd'hui, on est vraiment connecté avec ce grand monde et on peut bâtir un monde un peu plus ouvert en Louisiane. Donc, on aimerait bien travailler avec le Mexique, on aimerait bien encourager des liens et on aimerait aussi montrer que la Louisiane a une fière histoire francophone dans les Amériques et que nous pouvons jouer un rôle important pour parler des Caraïbes, pour parler de la francophonie dans l'Amérique latine et aussi parler de la francophonie en Amérique du Nord avec les États-Unis ou le Canada. Donc, c'est vraiment la Louisiane est multiculturelle et nous pouvons jouer un rôle important dans l'avenir de la francophonie. Donc, je vous remercie vivement pour tout votre intérêt. Encore une fois, vraiment merci à l'Université de Guadalajara, vraiment merci à Chantal et mon contact, mon adresse email, c'est Scott, c'est SCOWT, arrobase, NOUS-foundation, comme en anglais, donc c'est FEUNDATION.org. Donc, Scott à newfoundation.org. Donc, vraiment, contactez-nous. J'aimerais bien avoir votre retour de mon discours et je vous remercie vivement. Merci, à bientôt et j'espère que vous venez en Louisiane prochainement. Au revoir.